La fin du XVe siècle. Constantinople, l'ancienne capitale de la Rome orientale, se trouve au centre de l'une des luttes de pouvoir les plus ultimes de l'histoire. Les Turcs ottomans, avec leur empire euro-asiatique en pleine expansion, émergent comme une puissance militaire redoutable qui menace de déferler sur les royaumes chrétiens d'Europe. La Serbie, l'Albanie, la Roumanie, la Hongrie et le vestige mourant de l'ancien empire byzantin se dressent sur le chemin de la conquête ottomane, implacable. Une force peut-elle stopper le colosse ottoman ? Dans ce climat désespéré, une confrérie de croisés surgit. L'Ordre du Dragon, qui jure de combattre les ennemis de la croix. Pour eux, le dragon est le sultan ottoman, qu'ils jurent de vaincre. Mais en sont-ils capables ? De Hongrie, un champion émerge. Jean Hunyadi, capitaine guerrier inspirant la résistance. Brandissant la bannière de la croisade, Hunyadi mène les armées de coalition des petits États chrétiens contre les légions ottomanes. Sa vaillance et son habileté porteront la bataille jusqu'au cœur même de la puissance ottomane. Mais Hunyadi et ses alliés peuvent-ils inverser la situation ? Et qu'en est-il de Constantinople ? Mehmed, jeune sultan ambitieux et rusé, vise l'ancienne capitale impériale. Une force chrétienne peut-elle l'arrêter ? Quoi qu'il en soit, Constantin XIe, l'empereur qui règne sur le minuscule vestige de Byzance, rassemblera la défense et refusera de déposer son épée lorsque les Ottomans attaqueront. Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons suivre l'incroyable histoire de l'Empire ottoman, des croisés qui lui ont résisté, et l'agonie finale de la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople. Rejoignez-nous. Vlad l'Empaleur, l'homme qui a donné naissance au mythe de Dracula, est né en 1431, l'année où Jeanne d'Arc a été brûlée comme sorcière par les Anglais. Le petit Vlad est trôné du gouverneur militaire de Transylvanie, Vlad Dracul, dans la forteresse frontalière inquiétante de Sighisoara. Le bébé a été nommé Vlad pour son père. Il était le deuxième fils aîné de Dracul. L'aîné, appelé Mircea, était l'héritier de son père, et le troisième, qui naîtrait 4 ans après Vlad, serait le plus beau des frères, Radu. Un an plus tard, en 1432, un autre enfant naquit dans des circonstances bien plus fastueuses. Ce bébé était le troisième fils du sultan ottoman, Mourad, né le 30 mars, dans un palais de plaisance insulaire fantastiquement opulent, en Thrace. Le bébé s'appelait Mehmet, et sa mère n'était qu'une parmi des centaines d'esclaves féminines qui, selon la loi ottomane, étaient hors la propriété du sultan. Elle était grecque, chrétienne, et n'avait attiré l'attention du souverain suprême Mourad que brièvement. En ayant un fils du sultan, son statut monta et elle obtint ses propres appartements et un personnel. La mère de Mehmed le chérissait tandis que son père l'ignorait. Sans doute aucun des deux n'imaginait l'impact futur de ce garçon sur le monde. Vlad, fils de Vlad Dracul de Valachie, est né à la toute frontière de ce que les historiens Radu Flores et Raymond McNally appellent une seule civilisation, reliée par des liens dynastiques et culturels solides. Cette civilisation unique, la chrétienté européenne, s'étendait de l'Atlantique à la mer Noire et à la Baltique. Au moment de la naissance de Vlad, c'était une civilisation en guerre, et son grand ennemi était en pleine ascension. Les Turcs ottomans, qui ont traversé pour la première fois le détroit des Dardanelles qui sépare l'Europe de l'Asie en 1353. À partir de ce moment-là, la puissance des Ottomans allait croître et représentait un danger de plus en plus grand pour les territoires chrétiens d'Europe. Ils commencèrent à soumettre la Serbie, la Bulgarie et l'Albanie, menaçant l'ensemble de la péninsule balkanique. Au début du XVe siècle, les Ottomans avaient étendu leur domination jusqu'au Danube, la frontière de ce qui deviendrait finalement le domaine de Vlad Dracula, qui était aussi à cette époque la frontière de la chrétienté. Au-delà de cette frontière, les chrétiens étaient un sujet du puissant sultan ottoman.
Ainsi, le monde du jeune Vlad était un monde de résistance chrétienne contre l'expansion ottomane, un monde de croisade contre les Turcs. C'était une bataille des plus déséquilibrées. De petits États chrétiens européens tentaient de préserver leur indépendance face à un immense empire ottoman qui paraissait prêt à tout conquérir. Le sultan dirigeait cet empire ottoman en expansion, semblable aux anciens empereurs de Perse. Le sultan ottoman, riche de nombreux esclaves, se reposait dans de vastes palais et jardins, tandis que ses armées faisaient trembler le monde. Sa parole était loi, son caprice décidait de la vie ou de la mort. Face à cette menace impériale féroce, les petits royaumes et comtés de l'Europe chrétienne centrale opposèrent sur la résistance qu'ils pouvaient, et le totem de leur résistance était la croix. Les chrétiens vivant sous la domination ottomane étaient, comme le disent Bonflores et McNally, réduits au statut de citoyens de seconde zone sous la domination d'une croyance étrangère. Mais peut-être que la plus douloureuse des souffrances chrétiennes était le système de conscription ottomane, dans lequel le sultan exigeait qu'un certain nombre de garçons soient remis par les communautés chrétiennes des Balkans. Ces garçons chrétiens étaient sélectionnés par les autorités ottomanes elles-mêmes pour leur beauté et leur force, arrachés à leur famille et élevés comme esclaves dans une idéologie fanatique de loyauté envers le sultan ottoman. Cette armée d'esclaves s'appelait le corps des janissaires. Les chrétiens des Balkans méprisaient ce système, le voyant comme une barbarie maléfique des Ottomans. Soumettre les chrétiens des Balkans était une chose, mais arracher les enfants à leur mère pour les élever dans un culte violent et en faire des soldats contre leur peuple en était une autre. Cela ressort comme l'une des pratiques les plus troublantes et répugnantes de l'histoire. Dans toute l'Europe chrétienne, le concept de la croisade des Balkans était y compris et défendu comme l'effort héroïque des peuples à la frontière de l'Empire ottoman pour résister sous la bannière de la croix. Le pape à Rome assimilait cette lutte à celle de l'Espagne contre les Maures ainsi qu'aux croisades en Terre Sainte des siècles précédents. Le triste vestige de l'Empire byzantin, s'accrochant à Constantinople, rappelait sans cesse les enjeux de cette lutte épique. Il y a des siècles, Byzance dominait la chrétienté, mais au début des années 1400, elle ne comprenait plus que Constantinople et quelques territoires dispersés en Asie mineure, en Grèce et dans les Balkans, sous la menace de l'Empire ottoman. Les souverains proches de l'Empire ottoman étaient naturellement les plus inquiets de son expansion, mais on reprochait aux dirigeants occidentaux d'avoir négligé leurs devoirs chrétiens face aux armées du sultan. En réalité, les royaumes d'Angleterre et de France, autrefois menés par des croisés, n'avaient en guerre agi contre les Ottomans, pas plus que les puissances italiennes comme Venise ou Gênes n'avaient fait de la défense de la chrétienté une priorité. Même le Saint-Empire romain germanique, surtout allemand et pourtant directement menacé par les Ottomans en raison de sa position centrale, s'était peu impliqué dans la croisade contre eux jusqu'à présent. Au-delà de la frontière et du Saint-Empire romain germanique se trouvaient les monarchies électives de Pologne, Lituanie et Hongrie. La Hongrie, à cette époque, avait des liens dynastiques avec le Saint-Empire romain germanique et, de par sa situation géographique, allait devenir un acteur principal dans la lutte contre les Ottomans. Plus au sud-est, le monde catholique laissait place aux territoires orthodoxes, les principautés et royaumes de Valachie, de Moldavie, de Serbie et de Bulgarie, qui affrontaient normalement directement ou étaient déjà à moitié, voire entièrement, absorbés par la puissance ottomane. C'est ici, à la frontière même de la chrétienté, que la grande bataille allait se dérouler au XVe siècle, et où Vlad Dracula et Mehmed le Conquérant allaient s'affronter. Et pourtant, même dans les petits États jouxtant directement l'Empire ottoman, les querelles mesquines et les manœuvres politiques des nobles détournaient souvent l'attention de la menace existentielle que représentaient les totales turcs. La Valachie, terre ancestrale de Vlad, était sur la route de l'avancée ottomane.
Ces princes avaient naturellement des liens avec les Hongrois et le Saint-Empire romain germanique. Le père de Vlad a grandi à la cour du Saint-Empire romain germanique, recevant l'éducation des princes impériaux. Vlad aurait été intronisé dans l'ordre élitiste des chevaliers du Dragon, qui juraient de combattre les Turcs pour défendre la chrétienté. En 1431, Vlad de Valachie, père de Vlad l'Empaleur, fut convoqué à Nuremberg par Sigismond, roi d'Allemagne, de Bohême, de Hongrie et de Croatie. Bientôt couronné empereur du Saint-Empire romain germanique, Vlad, entouré de nobles, se tenait dans la chapelle double de la forteresse impériale, lors de la fraîche matinée du 8 février. Là, Vlad et ses autres hommes furent intronisés dans un cercle d'élite de chevaliers, l'Ordre du Dragon. L'ordre avait été fondé par Sigismond comme une fraternité d'élite pour défendre le roi allemand et sa famille, protéger l'Empire, veiller sur les veuves et les orphelins, mais surtout agir comme l'épée de Dieu contre les ennemis de la chrétienté, identifiés comme les Turcs et les hérétiques tels que Jean Hus. 24 hommes seulement furent choisis pour ce premier cercle d'élite. Vlad était parmi eux. Ce prince de Valachie devait soutenir l'empereur du Saint-Empire romain et agir tel un archange dans l'armée de Dieu. L'ordre avait une forte symbolique. Chaque chevalier recevait 2 capes, une verte, couleur du dragon, à porter sur un habit rouge symbolisant le sang du martyr. L'autre cape, noire, fut plus tard adoptée par Bram Stoker pour son vampire. Elle se portait seulement le vendredi ou durant la Passion du Christ, en mémoire de son sacrifice pour l'humanité. Chaque membre recevait une médaille en or représentant la croix triomphante du dragon, symbole de la victoire du Christ sur les ténèbres. Car l'objectif de l'ordre était d'abattre les grands dragons menaçant l'Église de Dieu et son peuple. La médaille portait les inscriptions latines « O quam misericors et Deus », ô combien Dieu est miséricordieux, et justus et pus, juste et fidèle. Chaque membre devait porter cette médaille jusqu'à sa mort, où elle serait enterrée avec lui. Nous comprenons le prestige de l'intronisation de 5e Vlad lorsque nous examinons les autres membres de la confrérie de Sigismond, Alphonse V d'Aragon, Stéphane Lazarevitch de Serbie, Witold de Lituanie et Ladislas de Pologne. De retour sur la terre de ses ancêtres, Vlad était appelé Vlad Dracul, en raison de son appartenance à l'Ordre du Dragon. Le jour même de son intronisation, Vlad a prêté allégeance à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Sigismond le fit prince de Valachie, et Vlad promit de défendre la foi catholique dans ce pays orthodoxe. L'occasion fut célébrée par un festin et un tournoi, lors duquel Vlad se distingua comme un chevalier compétent. Vlad, maniant sa lance avec grâce, désarçonna un adversaire redoutable. L'une des dames impériales fut tellement impressionnée qu'elle jeta au pied-cran du champion roumain une magnifique boucle dorée. Pendant des siècles, les érudits se sont demandé si cette histoire était vraie ou simplement une invention fantaisiste. En 1931, la tombe du fils de Dracul fut enfin ouverte. On y trouva une boucle en or, conforme aux descriptions originales, gravée au nom d'un artisan de Nuremberg actif vers 1430. À la cour de son père, le jeune Vlad III apprit les arts de l'élite guerrière, une éducation rappelant la formation stricte des anciens Spartiates. Les enfants nobles affrontaient le froid lors des tempêtes. S'ils survivaient aux fièvres et frissons, ils étaient jugés dignes d'être fils de guerriers. Même à l'âge de 5 ans, Vlad apprenait à manier les chevaux. Il devait monter sa monture à crue et galoper jusqu'à la fontaine ou au pâturage, puis revenir à la forteresse de son père. La natation, l'escrime, la joute et le tir à l'arc figuraient parmi les activités quotidiennes, ainsi que les cours d'étiquette, de diplomatie et de droit. En grandissant, Vlad a bénéficié de leçons plus raffinées,
apprenant auprès de membres expérimentés de l'entourage de son père, dont un vieux chevalier ayant combattu les Turcs à Nicopolis. L'éducation de Vlad allait au-delà des compétences des nobles. Dans les monastères locaux, il a été formé aux arts littéraires. Les moines lui ont appris la syriaque, le vieux slavon et le latin. Il a appris l'histoire, les sciences politiques et des langues utiles à la cour, comme le hongrois et le français. L'enfance de Vlad était difficile, mais il avait quelques loisirs. Les jours de fête, des spectacles de marionnettes animaient les villages d'Europe de l'Est avec de superbes mannequins peints figurant des personnages bibliques ou des héros d'épopée. Vlad participait probablement à des jeux de bal, à des chasses d'eau lièvre dans les forêts, à des concours de course et de saut, et en hiver à une forme précoce de luge. En 1436, le prince Vlad Dracul, père de Vlad, détenait le trône de Valachie. Mais il restait méfiant tandis que le sultan Mourad II étendait la domination ottomane. Mourad envisagea la destruction finale du reste de l'Empire byzantin. Malgré les serments solennels prêtés à Nuremberg en 1431, l'empereur Sigismond semblait lointain et distrait. Pouvait-il vraiment aider la Valachie face aux Ottomans ? Serait-il même disposé à le faire en cas d'invasion ottomane réelle ? À la mort de Sigismond en 1437, Vlad a jugé nécessaire de signer un accord de vassalité avec les Ottomans. À Brousse, Vlad fit sa soumission devant le sultan au milieu de beaucoup de fastes et de cérémonies et remit un tribut de 10 000 ducats. Comment cela s'accordait-il avec les vœux de Vlad en tant que membre de l'Ordre du Dragon ? Vlad avait juré de protéger la vie de ses frères chrétiens et dans une certaine mesure, cet accord avec le sultan permettait au prince de faire exactement cela. En 1438, lorsque Mourad lança une invasion de la Transylvanie, ravageant et terrorisant la région, le maire de Sèvres demanda à être autorisé à se rendre au prince Vlad, le vassal du sultan. Cela fut accordé. Et Vlad put assurer la sécurité des habitants de Sèvres et les empêcher d'être réduits en esclavage. Tels étaient les choix difficiles et sombres que devaient faire les souverains chrétiens de cette région, avec la puissance ottomane juste à leur porte. La vassalité de Vlad a protégé son peuple de l'agression ottomane et lui a donné un pouvoir de négociation sur les conquêtes du sultan. Néanmoins, les raids du sultan en 1438 furent de brutaux et dévastateurs, entraînant l'asservissement d'environ 70 000 prisonniers, tous emmenés pour vivre en esclavage au sein de l'Empire ottoman. Pourtant, vers 1440, des murmures de rébellion surgirent. En Italie, le pape Eugène IV appelait les souverains de la chrétienté à s'unir pour une croisade contre les Ottomans. Pendant ce temps, en Hongrie, un nouveau chef était apparu, qui allait raviver la flamme de la vaillance et de l'héroïsme dans les temps les plus sombres. Il s'appelait Jean Hunyadi, et son épée allait ébranler le trône même du sultan apparemment invincible. Jean Hunyadi était le fils d'un petit noble roumain de Valachie. Il servit comme chevalier de cour sous l'empereur romain germanique Sigismond, qui était aussi roi de Hongrie. Lors de la campagne avec l'empereur contre les Hussites en Bohême, Hunyadi observa leur utilisation de chariots armés, tactique qu'il reprit ensuite contre les Ottomans. La mort de l'empereur Sigismond en 1437 poussa le sultan ottoman Mourad II à renforcer la puissance ottomane au sud du Danube. Mourad consolida son pouvoir en Serbie en détruisant la forteresse de Smederevo et en chassant Georges Branković, qui espérait obtenir une alliance avec les Hongrois. Mais les Hongrois devaient affronter leurs problèmes internes. Après la mort de Sigismond en 1437, Albert d'Allemagne fut le premier Habsbourg à accéder au trône de Hongrie. Albert nomma Jean Hunyadi de Severin et le chargea de défendre les territoires frontaliers, et territoires frontaliers.
Le roi Albert mourut en 1439, déclenchant des troubles civils sur la succession au trône de Hongrie. D'un côté, Élisabeth de Luxembourg, veuve du roi Albert et fille de Sigismond, ainsi que son jeune fils. De l'autre côté, Ladislas III âgé de 15 ans, roi de Pologne-Lituanie. La Diète de Hongrie, assemblée des grands, voyait d'un mauvais œil l'influence des Habsbourg et jugeait qu'un roi enfant serait désastreux face à la menace ottomane. Il préférait inviter Ladislas à la couronne. Le 8 mars 1440, l'Assemblée hongroise couronna Ladislas roi de Hongrie, mais Élisabeth conservait des partisans, surtout dans le nord, menés par Jan Jiskra, chef de guerre bohémien de la reine. Élisabeth détenait la couronne de Saint-Étienne et fit couronner son fils à Visegrad. Hunyadi servait sous la bannière du roi Ladislas et il fit même campagne contre les partisans d'Élisabeth. Ainsi, la Hongrie, et par conséquent l'Europe centrale et orientale en général, allait affronter la montée en puissance des Ottomans dans un état de guerre civile. La situation était très dangereuse pour les chrétiens. Également, en 1440, Mourad II a assiégé la ville de Belgrade, mais son attaque a échoué face aux défenseurs chrétiens, le forçant à battre en retraite en octobre. Néanmoins, Mourad a repris une politique agressive contre les Hongrois et lancé des raids en Hongrie via le Danube. La résistance à l'agression ottomane allait s'organiser autour de Jean Hunyadi, au service du roi Ladislas de Pologne et de Hongrie. Jean Hunyadi devait défendre environ 200 miles de frontière au sud de la Hongrie. En 1441, il s'est rendu à Targoviste en mission pour le roi Ladislas. Là-bas, Jean Hunyadi rencontra Vlad Dracul, exigeant que le chevalier de l'ordre du Dragon tienne ses vœux en rejoignant la croisade contre les Turcs. Jean Hunyadi savait que la Hongrie avait besoin du soutien de la Valachie et comprenait aussi la pression liée au statut de draconiste de Vlad. Néanmoins, Vlad était un réaliste. Il comprenait la puissance de la position ottomane. Avec la prise de Smederevo, les Turcs contrôlaient toute la ligne du Danube, et des garnisons turques occupaient d'importantes forteresses valaches comme Giurgiu et Ternu. De plus, Vlad n'était pas sûr de pouvoir faire confiance à Hunyadi, qu'il soupçonnait de donner des assurances à son rival pour le trône de Valachie, le fils de Dan de Sant'Croix. Ainsi, Vlad Dracul offrit son refus poli à Jean Hunyadi, insistant sur le maintien de sa neutralité. En 1441, Jean Hunyadi a vaincu le gouverneur ottoman du Sandjak de Smederevo. En mars 1442, le sultan envoya une armée ottomane dirigée par Mezid Beg pour ravager la Transylvanie. Vlad n'a pas réagi, laissant ainsi aux forces ottomanes un libre accès à la Transylvanie. Les Turcs y affrontèrent Hunyadi en bataille. Les Ottomans furent anéantis, Hunyadi tuant le commandant ottoman, Mezid Beg, ainsi que son fils. Mourad, furieux, envoya en septembre une nouvelle armée, menée par le gouverneur général de Roumélie, Chehabeddin Pacha, pour traquer Hunyadi. Chehabeddin trouva sa cible, mais cela ne se passa pas bien pour lui. Les chevaliers de Hunyadi combattirent les Ottomans pendant des heures. Grâce à ses chariots de guerre et à des charges de cavalerie coordonnées, Hunyadi écrasa les Ottomans, infligeant une nouvelle humiliation au sultan. Les troupes ottomanes furent seulement ramenées prisonnières par les chevaliers vainqueurs de Hunyadi. Depuis ses palais de plaisance, Mourad entra dans une colère noire et exigea que ses soldats esclaves lui rapportent la tête de ce rebelle chrétien. Pour l'instant, les victoires de Hunyadi n'ont pas affaibli la position stratégique ottomane dans les Balkans, mais ont suscité la résistance des chrétiens de la région. À travers la Serbie, la Valachie, la Hongrie et la Pologne, dans les territoires libres comme dans ceux sous domination ottomane, la nouvelle des triomphes de Hunyadi fit de lui le légendaire chevalier blanc de la chrétienté orientale, menant ses charges de cavalerie en armure d'argent et promettant l'unité retrouvée et la libération une bonne fois pour toutes. La promesse de Hunyadi pouvait-elle vraiment accomplir ses rêves ambitieux ?
Hunyadi espérait l'aide de toute la chrétienté, mais pour l'instant seul le légat pontifical, le cardinal Julien, lui apportait soutien et approbation de la croisade au nom du pape. Le roi Ladislas et Jean Hunyadi réunirent leurs principales forces en Hongrie et Pologne, la Valachie les rejoignant ensuite. Des Serbes, des Bulgares, des Bosniaques et des Albanais se rallièrent également à la bannière de la Croix. En octobre 1443, Ladislas, roi de Hongrie et de Pologne, avec Jean Hunyadi, lança la première offensive chrétienne contre les Ottomans depuis la croisade de Nicopolis en 1396. L'armée croisée franchit le Danube et entra en territoire ottoman. Ils prirent Niš, infligeant de lourdes pertes à la garnison turque, et mirent en fuite le gouverneur général de Roumélie vers Sofia. Les chrétiens prirent Piero et Sofia, rétablissant Georges Branković dans ses terres serbes. Luttant à travers d'horribles tempêtes hivernales, ils traversèrent la chaîne de montagnes des Balkans, gelée, et atteignirent un moment la plaine de Thrace au-delà. L'armée ottomane, habituellement non préparée pour l'hiver, a dû être rapidement rassemblée. Mourad II parvint à stopper l'avancée chrétienne dans les gorges étroites des Balkans près de Zlatica, protégeant ainsi le passage vers Andrinople, capitale ottomane. Le froid glacial et les problèmes logistiques forcèrent Ladislas et Hunyadi à se retirer et à abandonner Pira et Sofia. Leurs troupes épuisées et presque affamées, le roi Ladislas et Hunyadi entrèrent triomphalement dans Buda, chantant des hymnes de Noël et brandissant des bannières ottomanes capturées. Les cloches retentirent et les Hongrois accueillirent leurs héros avec chants et cris de joie. Hunyadi et Ladislas menèrent leurs hommes devant l'autel de la cathédrale, où ils s'agenouillèrent pour prier et remercier Dieu. La nouvelle croisade avait porté un coup puissant à l'ennemi ottoman. Bien que le roi Ladislas de Pologne et de Hongrie et Jean Hunyadi ayant été contraints de retirer leur armée croisée du territoire ottoman, l'ampleur du succès des chrétiens força le sultan Mourad II à rechercher des conditions de paix. Mourad conclut un traité avec les envoyés de Ladislas, Hunyadi et Georges Branković à Andrinople le 12 juin 1444. Le sultan abandonna son pouvoir sur la Serbie et la Valachie, libéra les deux fils aveuglés de Branković et versa 100 000 florins au roi Ladislas. En offrant des conditions avantageuses à la Serbie et à la Valachie, Mourad voulait affaiblir la coalition chrétienne qui menaçait sa position en Europe. Le traité d'Andrinople a été longuement débattu, car les chrétiens faillirent à le rompre en lançant la croisade de Varna. D'une part, le traité semblait être une énorme concession de la part de Mourad. Cependant, il offrit aussi au sultan un répit crucial alors que les chrétiens semblaient enfin capables de lui résister. Mourad avait, en théorie, accordé un répit à la Valachie et à la Serbie. Mais le traité a-t-il en quelque sorte atténué la menace ultime de l'Empire ottoman ? Après l'élimination de la menace de Hunyadi et de ses alliés, et les Ottomans ayant reconstruit et renforcé leur armée, qu'est-ce qui les empêcherait de revenir en Serbie, en Valachie et au-delà ? À cet égard, le traité fut surtout bénéfique à Mourad, qui put neutraliser Jean Hunyadi justement au moment où ce nouveau héros chrétien semblait enfin prêt à freiner l'expansion ottomane. De tels arguments envahirent que les cours des puissances chrétiennes. Le cardinal Julien, légat pontifical, fut bouleversé par le traité, affirmant que Ladislas et Hunyadi n'avaient pas le droit de renoncer à leur devoir de combattre Mourad, menaçant le cœur de la chrétienté. Julien tenait surtout à secourir Constantinople, que le pape Eugène IV voulait préserver de la conquête ottomane. Le pape forma une flotte occidentale, principalement vénitienne, de 23 galères. La flotte papale arriva dans les Dardanelles en juillet 1444 et y resta pour empêcher le sultan Mourad de traverser.
Le 4 août 1444, à Szeged, Hongrie, le roi Ladislas et ses nobles jurèrent devant le légat papal de poursuivre la croisade malgré le traité d'Andrinople. Julien absout le roi d'un, je cite, « serment téméraire et sacrilège fait aux ennemis du Christ ». Georges Branković, qui craignait de perdre à nouveau ses terres, refusa de fournir une armée serbe à la croisade. Cela confirma la justesse du plan initial de Mourad, qui visait à dissuader les Serbes et autres puissances balkaniques, d'aider Hunyadi. Le cardinal parvint à recruter de nombreux chevaliers bourguignons pour soutenir la bannière de Władysław. Un contingent valaque se joindrait également. Murat, quant à lui, se sentit satisfait de pouvoir tourner toute son attention vers l'Est, où il commença à se concentrer sur sa guerre en Asie mineure contre l'un de ses rivaux musulmans, l'émirat de Karaman. Cependant, Murad allait bientôt affronter un danger bien plus grand à l'ouest. Le 22 septembre 1444, une armée de croisés dirigée par le roi Ladislas de Pologne et de Hongrie et Jean Hunyadi franchit la frontière ottomane hongroise. Le grand vizir Chandala Halil Pacha envoya une convocation urgente à Mourad, qui se hâta vers Andrinople et commença à rassembler l'armée ottomane. Pendant ce temps, tous les hommes valides d'Andrinople furent mobilisés pour effectuer des réparations d'urgence sur les remparts de la ville et approfondir les douves. Mourad avança rapidement. En octobre 1444, il soudoya les Génois pour faire traverser le Bosphore à son armée en sécurité au nord de Constantinople. Le capitaine de la flotte papale, un Vénitien nommé Alvisa Loridan, craignait de risquer ses navires contre les Ottomans et décida de ne pas engager sa flotte dans la bataille à venir, bien qu'il aurait pu harceler les Ottomans sur la côte de la mer Noire ou tenter de rejoindre Władysław et Hunyadi alors qu'ils avançaient depuis le Danube vers le port bulgare de Varna. L'Orden choisit son propre intérêt étroit plutôt que de s'aligner sur la cause supérieure. Le 10 novembre, à Varna, sans le soutien de la flotte papale, les croisés se retrouvèrent soudainement face à l'immense armée ottomane de Mourad, qui les surpassait en nombre de 3 contre 1. Malgré leur infériorité numérique, les croisés combattirent héroïquement. Hunyadi et ses chevaliers semèrent le chaos dans l'armée de Mourad. La bataille fit rage toute la journée, et malgré les chances en leur faveur, les Ottomans ne semblèrent jamais prendre un avantage décisif. Lors de l'affrontement, le roi Ladislas mourut en héros en attaquant l'ennemi. Le cardinal Julien fut également tué au cours des combats. Les forces ottomanes furent également durement éprouvées, ayant subi d'immenses pertes. Cependant, la situation restait désespérée pour l'armée croisée, désormais très réduite. Hunyadi dut battre en retraite, laissant la victoire au sultan. La bataille de Varna était terminée, et ainsi la croisade du roi Ladislas et de Jean Hunyadi, qui avait commencé avec tant de promesses, prit fin sans succès. Un chroniqueur turc rapporte les conséquences de la bataille de Varna, disant que les Ottomans ne firent des prisonniers que les jeunes, au visage frais. Tous les soldats captifs âgés furent exécutés. Mais le courage et la vaillance des chrétiens avaient mis à rude épreuve l'armée ottomane, qui n'avait remporté la victoire que de justesse, même avec son avantage numérique considérable. L'armée du sultan était épuisée et décimée, mais elle marcha néanmoins triomphalement de retour à Edirne. Après sa victoire à Varna, Mourad céda temporairement le pouvoir à son fils Mehmed. Mehmed était toutefois très impopulaire auprès d'une grande partie de l'élite ottomane. Mehmed voulait attaquer Constantinople tout de suite, mais beaucoup dans le commandement ottoman trouvaient cela imprudent. De plus, Mehmed commença à dévaluer la monnaie d'argent de l'Empire, ce qui provoqua une révolte des janissaires en 1446. Mourad reprit encore une fois le pouvoir comme sultan actif, écartant son fils, ce qui humilia Mehmed. Les relations entre Mourad et Mehmed avaient toujours été mauvaises. Elles étaient désormais toxiques. Mais le prince Mehmed dut s'effacer,
car Mourad, bien plus populaire, reprenait le trône. C'était aussi juste à temps, car les chrétiens se révoltaient à nouveau contre la tyrannie ottomane. En Albanie, Georges Kastriota, fils d'un prince chrétien, devint un nouveau combattant de la liberté. Georges avait grandi à la cour ottomane. Il avait même servi dans l'armée ottomane, où il avait obtenu le titre de seigneur Alexandre ou Skanderbeg. Mais dans son cœur, il était dévoué à la cause de son peuple. Brandissant l'étendard de la rébellion, Skanderbeg a rallié les patriotes albanais à sa cause. Il a tendu la main au champion hongrois Jean Hunyadi, et ensemble ils ont uni leurs forces pour lancer une nouvelle campagne contre la puissance ottomane. C'était déjà un triomphe, car les souverains chrétiens des Balkans peinaient toujours à s'accorder sur une politique commune. Certains étaient favorables à l'apaisement avec les Ottomans, d'autres voulaient voir se battre. C'est l'exemple de Skanderbeg et de Hunyadi qui a forgé l'unité au milieu de cette incertitude. À ce moment-là, Hunyadi était régent de la Hongrie. En 1448, il obtint une indulgence de croisade du pape Nicolas V pour une campagne en Serbie contre les Turcs. Aucun croisé occidental ne se joignait à cet effort, mais Skanderbeg, lui, le fit, accompagné d'une force de Serbes et de Bosniaques. En été, Hunyadi et Skanderbeg marchèrent vers le sud, et en septembre, ils traversèrent le Danube malgré la résistance ottomane. Murad ordonna à Mehmed d'attaquer les chrétiens, et le prince réunit des troupes d'Anatolie. Mehmed rejoignit l'armée ottomane à Edirne, puis toute la force turque partit affronter les chrétiens. Les deux camps se retrouvèrent au Kosovo en octobre, lieu d'une ancienne bataille entre chrétiens et turcs. La deuxième bataille du Kosovo débuta par de violents combats. Les chrétiens firent preuve de beaucoup de courage et l'auteur Barnaby Rogerson décrit la bataille comme un baptême du feu pour Mehmed. Mehmed commandait l'aile droite de l'armée ottomane, tandis que Mourad commandait depuis le centre. La bataille dura 3 jours avant la victoire des Ottomans sur les chrétiens. La victoire de Mourad au Kosovo marqua la fin de l'indépendance serbe. Jean Hunyadi et l'armée hongroise subirent une lourde défaite et, selon Lord Kinross, restèrent paralysés un temps. La Bosnie fut absorbée par l'Empire ottoman, mais en Albanie, Skanderbeg se retira dans sa puissante forteresse de Croia, où il s'installa pour des années de guerre de guérilla sanglante contre les envahisseurs turcs. Murad s'efforça de soumettre le héros albanais, mais en vain, et la survie de Skanderbeg ainsi que sa capacité à infliger des pertes à l'armée ottomane furent une terrible humiliation pour Murad durant ses dernières années en tant que sultan. À cette époque, une esclave d'origine albanaise ou gréco-chrétienne donna à Mehmed un fils, le futur Bayezid II. Mais la jeune fille n'était pas considérée comme une épouse appropriée pour l'héritier de l'Empire ottoman. En 1449, Mourad maria Mehmed à Sit Hanoum, la fille d'un prince turkmène de haut rang. Mais Mehmed ne s'est jamais soucié d'elle. Elle ne lui donna pas d'enfant et fut négligée dans le harem d'Edirne. En effet, aucune autre femme n'a jamais joué un rôle important dans la vie de Mehmed. Dans ses dernières années de vie, Mourad s'est réconcilié dans une certaine mesure avec son fils Mehmed. Mehmed a rejoint son père à Andrinople pour plusieurs campagnes. En 1450, Mehmed a collaboré avec son père pour assiéger Croia, la forteresse du héros albanais Skanderbeg. Une énorme armée ottomane a été mobilisée pour cette attaque, comptant entre 100 000 et 400 000 soldats. Mais Skanderbeg était prêt. Le héros albanais laissa une garnison de 4000 hommes pour défendre la puissante forteresse de Croia, tandis que lui-même manœuvrait avec sa propre armée en menant des attaques opportunistes derrière les lignes ottomanes. Les Ottomans ont pilonné les murs, mais Skanderbeg a employé des tactiques de guérilla efficaces, harcelant les colonnes de ravitaillement ottomanes et semant la terreur dans tout le camp ottoman. Skanderbeg a lancé des attaques depuis les montagnes, tuant des centaines de soldats ottomans à chaque fois. Ensuite, Skanderbeg disparaissait avec ses troupes dans la nature, laissant les Ottomans impuissants à se venger.
Le vieux sultan Mourad regardait tandis que le moral de son armée s'effondrait. Après des mois de guerre, Mourad admit sa défaite et se retira sur le territoire ottoman. La lutte pour Croya avait été un terrible fiasco pour les Ottomans, coûtant la vie à environ 20 000 soldats ottomans, tandis que les Albanais perdirent environ 1000 hommes. Ce fut une victoire nette et morale pour la résistance albanaise. Ce fut un coup dur pour le sultan à la fin de sa vie. Mourad est retourné à Edirne. Pendant le hiver 1451, il tomba malade. Il est mort le 3 février. À ce moment, Mehmed était à Magnésie. Quand il apprit la mort de son père, le jeune Mehmed ne versa aucune larme, ni ne feignit la tristesse. Il agit rapidement. Il sauta sur un cheval et cria fameusement « Temakr ! Que celui qui m'aime me suive !» Il refusait d'être privé du trône paternel. À la capitale, Mehmed traversa vite les cérémonies du couronnement. Il reçut le bayat, serment de loyauté de ses hauts fonctionnaires. Ensuite, un cheikh derviche la ceint rituellement de l'épée ancestrale du fondateur ottoman, le raider Osman Gazi. Mehmed avait de vieux comptes à régler, mais cela pouvait attendre pour l'instant. Il maintint dans leurs fonctions de nombreux hommes qu'il craignait et détestait, les puissants ministres de son père qui l'avaient tourmenté. Il calma aussi les janissaires, dont la fidélité était vitale pour tout sultan ottoman. Mais au sein de sa propre famille, il ne prendrait aucun risque. Il ordonna que son demi-frère, encore nourrisson, soit étranglé à mort. Ce bébé sans défense pourrait un jour représenter une menace pour Mehmed, et donc le nouveau sultan ne lui permit pas de vivre. Cet acte brutal devint courant dans la succession ottomane. Cela a été inscrit dans la loi autorisant le sultan à exécuter ses frères pour le bien de l'Empire. Mehmed II décida qu'il avait besoin d'un grand triomphe militaire pour asseoir son pouvoir. Pour cela, il raviva son ancienne obsession, la conquête de Constantinople. Les Ottomans décrivaient les Constantinoples, l'ancienne capitale impériale de Byzance, comme la pomme rouge, le cœur symbolique de la puissance du monde antique. Même si l'Empire byzantin n'était plus une puissance importante dans le monde méditerranéen, sa capitale conservait un attrait mythique durable, surtout pour les Ottomans, désireux de s'imposer comme la grande puissance de leur époque. Mehmed savait qu'il devait vite agir. Mehmed comptait beaucoup d'ennemis parmi les hauts dignitaires ottomans qui, tant que son règne restait jeune, chercheraient tant ses faiblesses et comploteraient pour en profiter. Mehmed redoutait aussi qu'une nouvelle grande croisade d'Occident anéantisse les récentes conquêtes ottomanes. Mais si Mehmed soumettait Constantinople, il pourrait éliminer définitivement les complots ennemis à la cour ottomane et assouvir sa vengeance en toute sécurité. Pendant ce temps, à l'intérieur même de Constantinople, l'atmosphère était tendue. L'empereur byzantin Constantin XI avait obtenu l'union de sa propre église orthodoxe avec l'église catholique romaine d'Occident. Cette union était clairement pragmatique. L'empire de Constantin avait déjà perdu la plupart de ses territoires. Si Constantinople voulait survivre, elle avait besoin de l'aide des royaumes catholiques d'Europe centrale et occidentale. Byzance avait besoin du pape et de ses croisades. Au-delà du pragmatisme, beaucoup espéraient que cette union instaurerait une fraternité durable entre chrétiens, alors que la violence ottomane menaçait le monde chrétien. Le 12 décembre 1452, dans la magnifique cathédrale impériale de Sainte-Sophie, l'union fut officiellement célébrée. Au début de sa carrière de sultan, Mehmed II ne paraissait pas vraiment redoutable. Il était petit mais robuste. Son regard était avisé et pénétrant. Il était froid et secret et inspirait de la gêne à ceux qui l'entouraient en haut. Les courtisans ottomans perspicaces voyaient en ce jeune sultan une grande détermination.
Comme l'a si bien commenté Edward Gibbon, la paix était sur ses lèvres, mais la guerre était dans son cœur. Il prévoyait déjà de conquérir Constantinople, mais tarda à dévoiler son plan. Les ambassadeurs de Constantin XIe furent bien accueillis à la cour ottomane et obtinrent un serment de respect du territoire byzantin. À peine Mehmed avait-il fait cette promesse qu'il expulsa les Grecs d'Édirne et confisqua leurs biens. Des années plus tôt, au Bosphore, le sultan Bayezid avait construit un château sur la rive asiatique. Mehmed entama alors la construction d'une forteresse face à la reine des villes, sur le sol byzantin européen. Quand l'empereur envoya des émissaires pour dénoncer cette violation du serment de Mehmed, le sultan fit décapiter brutalement les ambassadeurs. Dès lors, la peur envahit Constantinople. Tous pensaient sans que le loup turc allait bientôt dévorer l'ancienne capitale de la Rome orientale. La forteresse de Mehmed fut bâtie à l'endroit le plus étroit du Bosphore. Le sultan fit démanteler les églises et monastères voisins pour obtenir des matériaux pour son château. Lorsqu'elle fut terminée après 4 mois, la forteresse coupa Constantinople de la mer Noire. Mehmed appela son nouveau château Boğaz Kesen, ce qui signifie « coupeur du détroit », avec la sinistre double signification de « coupeur de gorge », peut-être appropriée étant donné le meurtre des ambassadeurs grecs par Mehmed. Le sultan inspecta lui-même avec ses compagnons les puissants remparts de la cité impériale, évaluant la solidité des défenses. Constantinople était réputée pour sa position stratégique. Elle était située sur une large péninsule avec la mer de Marmara au sud, le détroit du Bosphore à l'est et la baie de la Corne d'Or au nord. D'immenses doubles murailles, ponctuées de tours de guet et protégées par un fossé, défendaient l'accès terrestre à l'ouest. La Corne d'Or elle-même était protégée par une chaîne gigantesque. Les parties du front de mer de la ville étaient également défendues par des murailles, bien que moins puissantes que celles du côté terrestre. Dans les années 1450, les murailles de Constantinople avaient environ 1000 ans, mais elles avaient été entretenues et renforcées avec beaucoup de soin au fil des siècles et restaient un an redoutable. Pourtant, Mehmed disposait d'une arme qui n'était pas accessible aux anciens conquérants potentiels de Constantinople, la poudre à canon. Dès le début, Mehmed avait l'intention de vaincre la capitale byzantine avec des canons. Il avait donc besoin de l'expertise européenne. La nouvelle de la chute imminente de Constantinople se répandait alors. En 1452, l'ingénieur hongrois Urban alla à la capitale byzantine pour proposer ses services à l'empereur Constantin XI. Urban, expert en artillerie lourde, proposa à l'empereur que ses canons seraient un des précieux pour défendre la reine des cités contre les Turcs. Constantin accepta, mais il se trouva incapable de payer les honoraires considérables d'Urban, et son minuscule empire ne pouvait pas non plus fournir aux Hongrois les matériaux nécessaires pour son canon. Urban n'était pas un idéaliste. Il cherchait à faire fortune, et il se rendit donc à la cour de l'ennemi de la chrétienté, le sultan Mehmed. Là-bas, il proposa aux Turcs de fabriquer les canons pour détruire les murs de Constantinople. Mehmed récompensa Urban et fournit à son équipe tous les métaux et matériaux requis. 3 mois après, Urban montra son canon au sultan. Mehmed lui demanda de refaire le canon en le doublant de taille. Urban s'exécuta. L'ingénieur européen commença à construire un arsenal pour le Turc. Le canon d'Urban était monstrueux. Il mesurait 8 mètres de long et lançait un projectile de plus de 540 kg à près d'1 mile de distance. 30 paires de bœufs et 700 hommes étaient nécessaires pour déplacer une telle arme. Enfin, Constantinople avait trouvé un égal. L'ère des villes aux murs de pierre était sur le point de prendre fin. Mehmed était curieux de connaître l'état d'esprit de son peuple alors qu'il se préparait à cette nouvelle guerre. Déguisé en homme ordinaire, Mehmed se promenait dans sa capitale, Andrinople, accompagné de quelques soldats eux aussi déguisés.
Mehmed écoutait les conversations des gens ordinaires, évaluant leur humeur et leurs attitudes, surtout en ce qui concernait la campagne à venir. Si un simple citoyen avait le malheur de reconnaître le sultan et de le saluer, Mehmed faisait immédiatement poignarder la personne à mort. Comme le note Patrick Balfour, le mépris de Mehmed pour la vie humaine était proverbial. Le grand vizir, Halil Pacha, comme beaucoup à la cour de Mehmed, vivait avec une méfiance tenace et une peur de son maître. Halil, jadis conseiller de confiance du sultan Mourad, était détesté par Mehmed qui le tenait responsable de ses dépositions sous le règne de son père. Une fois, lorsqu'il fut convoqué par le sultan au milieu de la nuit, Halil était terrifié. Il apporta un plat de pièces d'or, cadeau pour apaiser le souverain. Voyant le plat, Mehmed demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Halil expliqua qu'il était habituel qu'un serviteur offre un cadeau à son maître lors d'une convocation soudaine. Mehmed jeta le plat de côté. « Je veux une seule chose, s'écria le sultan, Constantinople. » Au début de l'an 1453, Constantin XI comprenait bien le désastre imminent. C'était un dirigeant courageux et déterminé, prêt à défendre sa ville quoi qu'il en coûte. En mars, le sultan Mehmet avait rassemblé une armée d'environ 80 000 soldats et esclaves, dont 12 000 janissaires d'élite. Constantin se mit à préparer son peuple. Son secrétaire François fut envoyé pour déterminer combien d'hommes valides, laïcs ou clercs étaient disponibles pour aider à la défense de la ville. Les conclusions de François n'étaient pas encourageantes. 4 983 hommes grecs étaient rappelés capables de porter les armes. 2 000 étrangers, surtout vénitiens et génois, ont juré de combattre pour Dieu et la chrétienté, selon les sources. Le peuple de la ville se réjouit de l'arrivée d'un célèbre capitaine génois, Giovanni Giustiniani, avec sa troupe de 700 soldats expérimentés. Constantine nomma Giustiniani commandant en chef, et les Génois se mirent au travail avec ses hommes, aidés par le peuple de la ville à nettoyer les douves et à renforcer les défenses. En dehors de cette troupe, Constantinople n'avait que ses murailles et sa foi en Dieu. Les puissances chrétiennes occidentales manifestèrent peu d'intérêt face à la catastrophe imminente. Les rois d'Europe étaient préoccupés par leurs propres affaires. Seuls 3 navires arrivèrent, envoyés par le pape. Le 6 avril, Mehmed II envoya une demande officielle à Constantin pour qu'il se rende. L'empereur répondit par un refus courageux. Le Turc devrait défendre son butin. Le 11 avril, les canons d'Urban pilonnèrent les murs de la ville. Le processus de chargement était si long que les canons ne pouvaient être tirés que 7 fois par jour. Chaque boulet de 540 kg causait d'énormes dégâts en frappant les murs. Le 21 avril, une tour s'effondra dans la section du Lycus et ouvrit une brèche, vite réparée par les défenseurs. Le lendemain, Mehmed fit transporter environ 70 navires turcs par voie terrestre du Bosphore à la Corne d'Or par ses esclaves et soldats. Mais la Grande Chaîne empêcha les navires ottomans de franchir le port. Les Turcs tentèrent alors de creuser des mines, mais un ingénieur écossais, John Grant, mena les efforts pour creuser des contre-mines, ce qui permit de déjouer avec succès les tentatives turques, ensevelissant de nombreux mineurs de Mehmed alors qu'ils tentaient d'avancer sous terre. Les Turcs ne purent empêcher les défenseurs de lancer des projectiles sur les hommes de Mehmed, qui tentèrent de combler le fossé. Fin mai, des rumeurs évoquaient une flotte vénitienne venant secourir Constantinople. Cette idée provoqua une véritable inquiétude dans les rangs ottomans, surtout parmi les dirigeants, et suggère que même l'approche d'une force occidentale importante aurait pu suffire à sauver Constantinople. Quand Halil Pacha supplia le sultan d'arrêter la campagne, Mehmed refusa catégoriquement. Mehmed comprit que les puissances occidentales étaient trop occupées pour apporter une véritable aide. Il s'adressa aux janissaires, leur demanda leur avis, et les soldats esclaves du sultan déclarèrent leur soutien à une nouvelle attaque.
Le 27 mai, le grand canon d'Urban ouvrit une large brèche dans le mur du secteur de Lycus. Mehmed déclara que ses troupes attaqueraient bientôt la ville et disposeraient de 3 jours pour piller, violer et terroriser librement la population de Constantinople. Cela motiva les troupes ottomanes. Le 28 mai, les canons se turent. Mehmed parcourut les rangs à cheval, exhortant ses hommes à se préparer à la bataille finale. Pendant ce temps, à l'intérieur de la reine des villes, Constantin XIe préparait son peuple pour l'ultime combat. L'empereur fit porter des reliques et des icônes de la grande cathédrale Sainte-Sophie à travers les rues de la ville et le long des murailles pour bénir les défenseurs. Grecs et latins priaient et chantaient ensemble les hymnes de la messe. Ici, à cet instant, aucune division entre chrétiens d'Orient et d'Occident, seulement la fraternité face à un tyran. Ces hommes allaient combattre ensemble, même si tout semblait perdu. Enfin, Constantin prononça un discours devant les défenseurs de la ville rassemblés dans l'église Sainte-Sophie. L'empereur déclara qu'ils devaient tous être prêts à mourir pour leur foi commune et pour la chrétienté, et qu'il se tiendrait lui-même sur les remparts, une épée à la main, combattant aux côtés des soldats ordinaires. Il rappela aux hommes qu'ils combattaient de les ennemis, même de Dieu, car Mehmed cherchait à détruire la vraie foi et à établir une fausse doctrine au siège du Christ. Qu'ils se montrent maintenant dignes de leurs ancêtres, les anciens héros de la Grèce et de Rome. Gibbon a qualifié ce dernier discours d'oraison funèbre de l'Empire romain. L'église de la Sainte Sagesse s'est élevée à Constantinople pendant 9 siècles, cœur spirituel de l'Empire byzantin. Elle était désormais remplie de ses derniers défenseurs, latins et grecs. Les anciens débattants théologiques, l'amertume passée et la méfiance avaient disparu. Maintenant ici, en cette dernière heure, parmi ces gens, l'ancienne blessure du schisme était véritablement guérie. Face à un conquérant brutal comme Mehmed II, les choses devenaient beaucoup plus simples. Le cardinal Isidore de Kiev et tous les évêques grecs de la ville étaient en présent. Constantin et tous ceux réunis sous sa bannière ont reçu la communion pour la dernière fois. L'empereur fit ses adieux à sa famille et se prépara à rejoindre ses camarades pour la bataille finale. Le dernier homme à porter la couronne de Constantin dans sa ville fit preuve d'un héroïsme authentique quand cela comptait. Mardi 29 mai 1453, 1h30 du matin. Les Ottomans lancèrent leur assaut final sur Constantinople, commençant par les détonations des canons géants d'Urban et un vacarme de trompettes et de cymbales turques. L'attaque eut lieu en 3 vagues. Le sultan utilisa d'abord de façon obscène les troupes de ses vassaux chrétiens pour épuiser les défenseurs. Peut-être Mehmed savait-il que ces hommes combattrèrent avec moins d'ardeur. Puis arrivèrent les divisions anatoliennes turques. Mehmed les encourageait sans cesse, une masse à la main, menaçant ses troupes si elles montraient de sa lâcheté. À 5 heures du matin, l'un des boulets de canon finit par détruire les défenses de fortune que les chrétiens avaient érigées dans la brèche. Les Turcs ont crié « La ville est à nous !» et ont foncé vers la brèche. Mais une troupe de Grecs, menée par l'empereur Constantin en personne, a repoussé leur attaque. Là, dans la partie la plus dangereuse et exposée de la ville, se tenait l'empereur, une épée à la main. Avec les murs enfoncés, l'empereur défendrait la grande capitale de la chrétienté orientale de son propre corps. Et il la défendit, repoussant les Anatoliens avec un massacre considérable. Après 1 heure de combat, la deuxième vague de Mehmed progressa peu et subit de lourdes pertes. Furieux, le sultan décida de lancer sa 3e et dernière vague, les janissaires. À ce moment-là, les chrétiens combattaient depuis des heures lorsque de nouveaux janissaires furent lâchés contre eux. À l'aube, la bataille faisait rage, les chrétiens et leur empereur tenant vaillamment la brèche tandis que les soldats esclaves du sultan attaquèrent sans pitié. Les chrétiens repoussèrent un temps les envahisseurs avec un héroïsme remarquable. Leur combat était vain car ils étaient nettement moins nombreux.
Mais alors que les chrétiens se battaient comme des lions face à l'assaut ottoman, un petit groupe de plusieurs dizaines de soldats turcs découvrit une porte dérobée, la Kirke Porta, qui était à ce moment-là mal défendue. Les Turcs s'engouffrèrent et montèrent immédiatement sur la tour la plus proche. Là, les Turcs hissèrent le sinistre étendard rouge des Ottomans. Le commandant Giovanni Giustiniani fut mortellement blessé par un boulet de canon qui traversa sa cuirasse et laissa des éclats dans sa poitrine. Souffrant atrocement, Giovanni ordonna à ses hommes de l'éloigner des remparts. Constantin le supplia de ne pas battre en retraite, implorant « Ne m'abandonne pas en ce moment. Le salut de la ville dépend de toi. » Mais Giovanni, qui jusqu'à présent avait fait preuve d'un tel courage, avait perdu tout espoir. Ses hommes l'emportèrent loin des remparts et le déposèrent sur son navire dans le port de la Corne d'Or. La chute de Giovanni fit penser à beaucoup de défenseurs italiens que les Turcs avaient gagnés, les poussant à abandonner le combat. Pendant ce temps, la vue du drapeau turc flottant au-dessus d'une tour sema la confusion parmi les autres défenseurs, certains se demandant si la bataille était déjà perdue. À présent, les choses se sont rapidement détériorées. Beaucoup de défenseurs abandonnèrent dans la brèche et s'enfuirent pour survivre. Quelques hommes courageux restèrent avec l'empereur jusqu'à la fin. Parmi eux se trouvait son ami, le guerrier espagnol Francisco de Tolède, dont les ancêtres avaient combattu les Maures pendant la Reconquista, ainsi que son cousin Théophile et un soldat nommé Jean d'Almata. Alors que les Turcs se ruaient à travers la brèche, Constantin et ses hommes vaillants leur firent face, attaquant les assaillants avec une bravoure de fer. L'empereur était vêtu de pourpre impérial, le symbole des empereurs de Rome. Peu de souverains ont affronté une telle catastrophe. Peu de souverains ont fait face à un tel scénario avec autant de courage. L'empereur est resté debout et a combattu, même quand son empire s'effondrait. Avec ses compagnons, il s'est battu jusqu'au bout ce jour-là, sans jamais céder. Cette résistance héroïque s'est opposée au tyran Mehmed qui répandait violence et sang sur Constantinople. Les corps de l'empereur et de ses compagnons n'ont jamais été retrouvés. Pendant ce temps, les évêques et les prêtres de la ville célébraient la messe dans la magnifique basilique Sainte-Sophie. Des réfugiés couraient dans l'église en sanglots, terrifiés. Certains Italiens s'échappèrent sur leurs navires, mais pour la plupart des habitants restés dans la ville, il n'y avait nulle part où fuir. Ils se sont entassés dans la cathédrale, implorant Dieu comme unique espoir. Ces Turcs ont envahi la ville. Ils ont massacré, violé et pillé sans retenue. Comme tant de civils s'étaient réfugiés dans la grande cathédrale, les Turcs ont ouvert un marché aux esclaves juste devant les portes de l'église. Un acte ignoble et méprisable de barbarie. Les Ottomans ont retiré le grand crucifix du grand autel et mis un bonnet de janissaire sur la tête de Jésus, et ont exhibé l'objet sacré en se moquant dans la ville. Voici le Dieu des chrétiens, voici le Dieu des chrétiens. Pendant 3 jours, la ville a été pillée et terrorisée dans ce qui fut l'un des crimes de guerre les plus odieux de l'histoire. Les Turcs ont tué environ 4000 civils chrétiens et réduit près de 50 000 autres en esclavage. Le nom de Mehmet le Conquérant sera à jamais entaché par les horreurs qu'il a infligées à la capitale de la chrétienté orientale en 1453.